Je suis Christelle Racotte-Andrény, je suis sophrologue caïcédienne. J'ai été amenée à faire de la sophrologie dans le cadre d'abord de mon cursus professionnel. À l'époque, j'étais enseignante en classe de première et terminale. J'ai accompagné donc les élèves en écogestion. Ce qui m'a fait m'orienter vers la sophrologie, c'est parce que j'avais envie d'accompagner autrement les élèves qui étaient parfois en grande détresse, en grande difficulté, que ce soit scolaire ou émotionnelle ou en stress, surtout par rapport au bac, puisque tous les 2 ans, je repassais le bac avec mes élèves. Pour simplement les accompagner différemment, j'ai choisi cette méthode de la sophrologie caïcédienne pour faire la gestion du stress. Alors, j'ai eu un parcours qui a toujours été dans l'accompagnement et dans la formation. J'ai commencé ma carrière avec les assureurs et les assurances, où j'ai été rédactrice et formatrice en assurance. Et puis, l'évolution de l'assurance, changement de carrière, on va dire. J'ai passé le concours de l'éducation nationale et je suis devenue enseignante. Donc, j'étais dans la formation pour les élèves, principalement première et terminale. Et puis ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mieux accompagner les élèves, je suis allée vers une orientation de la sophrologie. Et puis la sophrologie, l'accompagnement vers le mieux-être, donc il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai choisi de rester sophrologue et de démissionner de l'éducation nationale. Je dirais tout en fait, presque, parce que la découverte de la sophrologie, je l'avais faite en fait dans des accompagnements maternité. Et en fait, ce que j'avais appris en maternité était très ciblé. Et quand j'ai découvert tout le panel et l'ouverture et tout ce qui était possible avec cette discipline qu'est la sophrologie, j'ai été très surprise parce que je pensais vraiment aller vers la gestion du stress et des émotions. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. Alors j'ai fait les spécialisations d'abord autour de l'adolescent puisque j'ai travaillé directement après cette formation dans mon établissement en tant que sophrologue. Donc j'ai choisi d'abord l'adolescent, j'ai fait aussi l'enfant. Je me suis spécialisée ensuite par rapport à la clientèle que j'ai reçue. J'ai commencé à recevoir des personnes souffrant de problèmes d'acouphènes. Donc ne connaissant pas trop les problèmes d'acouphènes, j'ai fait une formation au niveau des acouphènes, une formation donc de perfectionnement avec des médecins également ORL et sophrologues. Puis après, j'ai d'autres spécialisations, un peu plus poussées au niveau ludique pour accompagner des groupes en gestion du stress et en entreprise. Pas une séance de sophrologie au niveau des 4 premiers degrés, c'est une séance de sophrologie dans un autre cycle, dans le 5e et 6e degré, où en fait on travaille sur la conscience de l'âme et l'amour phronique radical. Et c'est une de ces pratiques qui m'a un petit peu bouleversée. Alors les plus gratifiants, c'est les remerciements des personnes qu'on accompagne. De voir aussi les personnes évoluer. On accompagne des personnes qui parfois sont très renfermées, très tristes, très stressées. Et progressivement, au fil du temps, au fil des séances, on les voit prendre du recul, devenir plus positives. Et elles se transforment. Elles ont une autre posture, même physique. Quand on les voit arriver, elles ne se tiennent pas forcément de la même façon. Leur vocabulaire évolue. Elles mettent plus de couleurs dans ce qu'elles disent. Enfin, tout simplement, quelque chose d'un peu plus peut-être pas joyeux, mais plus positif. Et c'est voir ces évolutions au niveau des personnes qui sont très agréables. Après, ce qui est très difficile, c'est l'accompagnement en sophro, l'accompagnement en fin de vie. Voilà, ça c'est assez difficile. Il faut avoir une très grande ouverture d'esprit, avoir beaucoup d'empathie, avoir beaucoup de respect, respecter l'intimité de la personne et de travailler avec la personne en adaptant toutes nos pratiques par rapport à leur réalité objective, c'est-à-dire de quoi elles sont capables au niveau par exemple d'un mouvement. Donc on fait par exemple des mouvements en sophrologie, il faut vraiment les adapter à la réalité, au possible de la personne. Et puis il y a des pratiques que l'on ne va pas pouvoir faire dans certaines situations, d'autres que l'on va pouvoir pratiquer. Donc il faut avoir une connaissance des pratiques et les avoir vécues soi-même pour pouvoir en fait les proposer ensuite à nos sophronisés, c'est-à-dire à nos clients. En fait, l'enseignement, c'est le fil conducteur de toute ma carrière professionnelle. Donc, je dirais que ce qui me motive dans le fait d'enseigner, c'est le fait de transmettre des connaissances, transmettre des choses, mais surtout apporter aussi la notion de partage. C'est-à-dire que les connaissances, les compétences, c'est une chose, mais aussi pouvoir échanger, avoir les retours des autres personnes, pouvoir répondre à des questions, pouvoir les accompagner aussi dans leur progression.
Il y a une part de moi dans toutes les formations que je propose. J'ai envie de transmettre cette passion que j'ai de la sophrologie, de ce métier. Voilà, de leur dire que vraiment, on apporte beaucoup de choses et que ça fait du bien à soi et aux autres. Le point fort de cette formation, c'est que c'est une formation à distance, mais ça reste une formation humaine. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de pratiques. Il y a en fait du distanciel, mais en instantané. En fait, on peut communiquer avec les élèves directement. Il y a des séances de questions-réponses, donc c'est très vivant. De travailler, d'être patient, patient pour pouvoir intégrer les pratiques et puis patient pour se créer une clientèle parce que ça prend du temps. Parfois, certaines personnes ont beaucoup de chance et voilà, tout de suite elles vont avoir beaucoup de personnes à accompagner, etc. Mais en fait, beaucoup de patience, beaucoup de professionnalisme dans le sens où on va avoir, quand on s'installe dans une reconversion professionnelle, on va avoir des démarches administratives à faire, on va avoir des démarches pour trouver des clients, on va aller démarcher peut-être des médecins, des associations, etc. Et donc il y a tout ce côté administratif que l'on oublie parfois. Quand une personne s'installe, les clients ne vont pas tomber du ciel. C'est vraiment le conseil que je donne, il faut vraiment se bouger pour aller trouver sa clientèle.